Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec la Foire du Mont du 12 au 16 septembre. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Au Quotidien puis Au Quotidien la suite. Nous sommes le mercredi 11 septembre et à la présentation ce soir, Anthony Piton. Bonsoir Anthony. Bonsoir Colin, bonsoir à tous. Dans le journal, on parle d'un métier en tension, les secrétaires de mairie. Emmanuel Franco, le président de l'association des maires, est avec nous pour les recruter. L'AMF lance une formation dédiée, une première en région Pays de la Loire. Et puis dans la suite, on recevra Nicolas Croze, le directeur de l'association Profession, Sport et Loisirs qui encadre les métiers de l'animation sportive et culturelle en Sarthe. On parle de tout cela avec lui à 18h45, mais avant ça, place à l'actu du jour. Au sommaire de cette édition du mercredi 11 septembre, la sidération au centre Emmaüs de la Millesse. L'association se désolidarise de la figure de l'abbé Pierre suite aux nombreuses révélations d'accusations d'agression sexuelle. Focus sur l'apprentissage lors d'une visite de la présidence de la région, Christelle Morancet au BTP CFA du Mans. Et puis l'équipe de France Espoir au stade Marie-Marvin, c'était l'occasion de croiser un joueur de renom ancien du Mans FC, vous l'entendrez. Mais on commence ce journal avec Emmaüs Sarthe qui veut se détacher de la figure de son fondateur. Oui, comme un symbole, la grande fresque de l'abbé Pierre a été barrée d'un bandeau noir, une marque de désaffection au centre Emmaüs de la Millesse envers celui qui fait l'objet d'une série d'accusations d'agression sexuelle. Alexandre Ferrer. C'est un visage qu'ils ne veulent plus voir. Les compagnons d'Emmaüs ont tiré un trait sur cette fresque de l'abbé Pierre présente depuis 2006. Le signe de leur soutien auprès des victimes des agressions sexuelles dont est accusé le fondateur de l'association. C'est une façon de marquer le deuil qu'on fait de ce qui s'est passé et une situation tout à fait intolérable pour nous. C'est la découverte tout d'un coup de quelqu'un qu'on idolâtrait, malheureusement, et puis on découvre la face cachée du personnage qui est absolument insupportable. Indigné, le directeur a retiré le panneau du rond-point Abbé Pierre à proximité du site et l'a remis à la mairie de la commune. Une position qu'ont du mal à accepter certains clients. L'abbé Pierre, on doit le respecter. Il a fait beaucoup de choses pour aider les gens quand même. Il en a logé, il en a nourri. Mais je ne vois pas que 30 ans après sa mort, on le détruit. Non, je ne suis pas d'accord. D'autres comprennent et dissocient l'abbé Pierre d'Emmaüs. Je trouve que il ne représente plus Emmaüs. Emmaüs, c'est vraiment une entité à part. Quand j'ai appris qu'il y avait des enfants qui ont été aussi abusés, non, là on est dans l'inacceptable. Par contre, on doit faire le deuil de ce personnage et ne pas oublier tout ce qu'il a fait, ça c'est clair. Ce bandeau noir n'est que temporaire. Mardi prochain, les compagnons vont décider du sort de la fresque. La présidente de région en visite dans les établissements et les lycées de formation en Sarthe. La semaine dernière, Christelle Morancet est venue rencontrer professionnels et élèves, une visite notamment au BTP CFA du Mans avec des jeunes en apprentissage. Dans les Pays de la Loire, ils sont environ 65 000 pour cette rentrée 2024. 4 000 de plus qu'à la rentrée précédente. L'apprentissage a un sujet qui tient à cœur à la présidente de la région. Explication avec Colin Ancel. Okay. C'est tout neuf. Tout neuf. Ça n'a même jamais servi, ça? Non. Ah oui. Vous êtes bien équipés. Des échanges avec les jeunes, des questions sur leur parcours, leurs envies. Pour la rentrée scolaire, la présidente des Pays de la Loire visite différents établissements de formation. L'apprentissage, une compétence qu'ont perdu les régions en 2018 aux grandes dames de Christelle Morancet, même si le sujet reste prégnant. Depuis le début de notre mandature en 2015, on en a fait une grande priorité, l'apprentissage. Et aujourd'hui, moi, je veux ouvrir le champ des possibles pour les jeunes, la voie par apprentissage, la voie professionnelle, technologique ou générale, qu'importe. L'objectif, c'est que chaque jeune puisse trouver son épanouissement dans sa formation. Et on continue bien évidemment à accompagner, à accélérer justement l'apprentissage dans notre région. Le développer, notamment avec des travaux de rénovation. Par exemple, le BTP CFA a hérité de 2 millions d'euros de subventions en 10 ans. Cette manière de se professionnaliser est en hausse en Sarthe. Au 1er janvier 2024, il y avait 7 450 apprentis dans notre département. Secrétaire de mairie, c'est un maillon indispensable de la vie municipale, mais aussi un métier en tension. Et pour en parler, nous sommes avec Emmanuel Franco, président de l'association des maires et adjoints de la Sarthe. Emmanuel Franco, bonsoir. Bonsoir. Alors l'AMF Sarthe lance une formation pour les secrétaires de mairie, c'est une première dans la région Pays de la Loire. Déjà pour situer, quels sont les besoins actuels dans ce métier et les postes vacants?
Alors les besoins sont nombreux puisque d'ici 2 ans, 80 secrétaires de mairie, secrétaires généraux de mairie vont partir en retraite et donc on voit tout de suite sur 354 communes ce que ça peut faire. Surtout que des secrétaires de mairie exercent parfois leur métier dans plusieurs collectivités. Quelles sont les spécificités de ce métier? C'est quoi, secrétaire de mairie? Secrétaire de mairie, c'est un métier passionnant parce qu'il touche à de nombreuses activités qui vont de l'urbanisme à l'état civil, aux finances publiques, aux problématiques que peuvent rencontrer les habitants, l'état civil. Donc c'est un métier très varié qui est passionnant puisque justement du fait du nombreuses tâches que peuvent exercer nos secrétaires de mairie. Alors pourquoi vous avez décidé de lancer cette formation? Ça existait pas, hein. En fait, alors, il y a des formations dans le cursus général. Quand on est étudiant, on peut se diriger vers des licences de gestion de l'administration qui existent à Laval ou à Angers. Mais si aujourd'hui vous êtes en recherche d'emploi ou si vous êtes agent de la fonction publique territoriale, mais pas dans le métier de secrétaire de mairie, il n'y a pas de formation. Et donc, nous sommes allés rencontrer le CNFPT, le Centre national de la fonction publique territoriale, qui assure la formation de nos agents territoriaux quand ils sont en poste. Mais quand quelqu'un est en recherche d'emploi, il n'a pas accès à ces formations-là du CNFPT. Donc je suis allé voir le CNFPT, leur dire, on a un sujet, on a 80 postes qui vont se libérer d'ici 2 ans. Vous ne pouvez pas former des gens qui sont en recherche d'emploi, puisque ce n'est pas votre cible. Moi, ce que je vous demande, c'est qu'on regarde ce qu'on pourrait faire, si on ne peut pas monter une formation à destination des personnes qui cherchent un emploi ou des personnes qui veulent se reconvertir vers ces métiers-là et de monter une formation. Et donc, on a réuni le Centre national de la fonction publique territoriale, le centre de gestion, la région, et bien sûr France Travail pour monter cette formation-là. Et je suis très heureux de voir le succès. Donc la formation n'est pas encore, elle va commencer prochainement. Comment ça va se passer d'ailleurs cette formation? C'est une formation d'alternance, c'est-à-dire que c'est une formation bien sûr théorique qui sera assurée par le CNFPT. C'est 6 mois, hein. C'est ça, par le CNFPT, et une formation dans les mairies au plus près du besoin. C'est-à-dire d'ailleurs, donc comme je vous disais, c'est un succès parce que 160 candidats à la formation pour 18 postes se sont manifestés pour essayer de décrocher cette formation. Donc nous allons faire une sélection pour en tenir 18 et on va essayer de ces 18 candidats de les mettre dans les mairies parce qu'il y a toujours des problématiques de déplacement, de logement. Donc ces candidats sartois qui vont être retenus, on va tenter de les mettre près des mairies ou dans les mairies sur lesquelles il y aura un départ dans les prochaines années. Parce que je crois que ça a du sens aussi d'avoir un tuilage avec la secrétaire de mairie qui va partir en retraite. À quel point elles sont importantes pour les élus, ces secrétaires de mairie? On disait un maillon indispensable de la vie municipale, c'est le cas? Ah oui, je dis même c'est le bras droit du maire. Dans toutes les collectivités, on dit secrétaire de mairie, secrétaire général ou directeur général des services dans les grosses collectivités. C'est le bras droit du maire. C'est le responsable de l'administration, c'est le directeur des ressources humaines, c'est le directeur des finances. Enfin, vous voyez, dans les petites collectivités, comme je le disais tout à l'heure, elle s'occupe de l'urbanisme, des finances. C'est la porte d'entrée pour le maire quand il a une problématique technique. Justement, la secrétaire de mairie se doit d'aller chercher les informations, proposer des solutions au maire et le politique tranche en fonction de son désir d'agir. Bon, la première session de formation va débuter le 21 octobre, vous le disiez, 150 candidatures. Vous attendiez un tel succès? Pas du tout. Je craignais, et en fait quand on m'a annoncé les chiffres, j'étais très heureux parce que je me suis dit, et ça veut dire qu'il va falloir que si ça fonctionne, eh bien, il va falloir qu'on multiplie ces offres de formation parce qu'il y aura, vous voyez, 18, il nous en faut 80, donc c'est pas suffisant et il faudra aller encore plus loin. Merci beaucoup Emmanuel Franco. Merci à vous. Anthony, le stade Marie-Marvin réussit toujours aussi bien aux Bleuets. Oui, 17e match et toujours pas de défaite pour les Bleuets. Même mieux, l'équipe de France U21 s'impose pour la première fois de l'ère Baticle. 2 buts ont suffi pour contenter les quelques 5354 supporters présents au stade. Victoire 2-0 avec les buts de Magnès Akliouche, puis le pénalty d'Hugo Ekitike. Les Français, toujours 2e de leur poule, devront remporter leurs 2 derniers matchs pour s'assurer une place à l'Euro 2025.
Et il y en a un qui était bien content de cette victoire pour son retour au Mans. Et oui, c'est Jérémy Janot, l'ancien portier sans erreur, est revenu en Sarthe en tant qu'entraîneur des gardiens tricolores. Un retour qui pourrait peut-être lui donner des idées. On voit ça avec vous, Colin Ancel. C'est ici, sous les couleurs sang et or, qu'il avait achevé sa carrière professionnelle. Jérémy Janot, légende de Saint-Étienne, avait terminé au Mans. En 2013, la triste année de la descente du club en national avant la liquidation judiciaire. De retour au stade Marie-Marvin en tant qu'entraîneur des gardiens des Bleuets, l'ancien portier garde un bon souvenir de la Sarthe. Ça me fait un peu chaud au cœur. Puis hier, quand on a eu un petit temps libre, je suis allé à Rue Audin, là où j'habitais. J'ai fait un petit tour et je me suis rappelé d'excellents souvenirs. Des souvenirs que Jérémy Janot entretient. Ancien entraîneur de Nicolas Kossic à Valenciennes, il garde un œil avisé sur les performances du club manceau. Je suis beaucoup les performances de Nicolas Kossic que j'ai eu à Valenciennes, qui fait partie des meilleurs gardiens nationaux pour moi. Et j'espère qu'il va aider le Mans à monter et à retrouver la Ligue 2. De là à un jour revenir entraîner en Sarthe. Honnêtement, j'ai pas de plan de carrière. Je devais me faire opérer de l'épaule. Je me suis retrouvé en équipe de France, donc jamais dire jamais. Même si la porte n'est pas fermée, l'ancien portier reste avec les Bleuets. Lui qui a participé à la médaille d'argent décrochée au JO cet été. Encore du sport, début difficile pour le Mansart Tennis de table en Pro A. L'équipe féminine entamait sa toute première saison dans l'élite et n'a pas pu rivaliser contre les vice-championnes de France en titre de l'entente Saint-Pierrès. Défaite 3-0 en Normandie pour les Sartoises. Mais il y a quand même du positif à retirer de cette prestation pour cette première à ce niveau. Écoutez Alex David qui coachait les joueuses ce mardi. Au-delà du premier match qui n'a pas été serré au niveau du score, les deux autres matchs ont quand même été plutôt accrochés, ça a quand même bien bataillé. Donc moi j'ai surtout vu une équipe très combative avec beaucoup d'envie. Donc je pense que c'est quand même prometteur pour la suite de la saison et surtout encourageant pour le club. Et l'objectif bien évidemment c'est le maintien. On a une équipe qui est compétitive mais peut-être pas au niveau des équipes de devant. Donc forcément on va viser le maintien cette saison. Ici on a eu souvent l'habitude l'année dernière d'avoir 100, 150 personnes, voire même plus parfois. Donc évidemment que ça change la donne quand on a du public en sa faveur. Bien évidemment que sur un match important, ça peut toujours jouer son rôle. Donc rendez-vous le 8 octobre. Rendez-vous le 8 octobre. Comme l'a dit Axel David, rendez-vous le 8 octobre pour la réception de Saint-Quentin. C'est la fin de l'actu, on se retrouve dans quelques instants avec notre invité Nicolas Croze, après une courte page de pub et la météo. A tout de suite. Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec la Foire du Mont du 12 au 16 septembre. Bonsoir messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. J'espère que vous avez passé une excellente journée en notre compagnie. Alors pour votre soirée, des conditions météo plutôt calmes sur l'ensemble de notre département, un ciel parfaitement bien dégagé. Des températures qui, elles, évoluent entre 12 et 14 degrés, avec 12 degrés pour Alençon ou encore à Mamers, 13 degrés au Mans, à Tours ou encore à Vendôme. Idem du côté de Blois, comptez 14 degrés pour la Flèche. Pour la journée de jeudi, du soleil également en matinée. On en profite avec un beau ciel bleu, mais couvrez-vous bien les amis. Regardez les températures minimales comprises entre 7 et 8 degrés. Un petit pull, un petit manteau seront de rigueur avec à peine 7 degrés du côté d'Alençon pour Laval ou encore pour Angers. 7 degrés également pour la Flèche, 8 degrés au Mans. Pour Mamers ou encore du côté de Sillé-le-Guillaume. Alors pour la suite de votre journée, toujours un beau ciel bleu. Les températures, elles, resteront encore en dessous des normales de saison. Pourquoi? Parce qu'on a de l'air beaucoup plus frais qui va nous concerner pendant quelques jours. 16 à 17 degrés sont donc les températures maximales pour ce milieu de semaine, avec 16 degrés pour Alençon, pour Laval ou encore pour Angers, 17 degrés au Mans, à Tours ou encore du côté de Blois. Pour la journée de vendredi, sera sensiblement le même programme météo avec toujours des éclaircies. Alors on va peut-être gagner 1 ou 2 petits degrés localement, et pour la journée de samedi, on se dirige encore une fois vers la même situation avec des éclaircies et des températures qui resteront encore une fois en dessous de ce qu'on devrait avoir normalement à cette même époque de l'année, avec des maximales comprises entre 16 et 19 degrés. En ce jeudi 12 septembre, on perd malheureusement quelques minutes de soleil. Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec la Foire du Mont du 12 au 16 septembre.
Bienvenue dans la suite de Quotidien. Avant de rejoindre notre invité Nicolas Croze avec qui nous parlerons sport et culture, on va d'abord faire un point sur la qualité de l'air dans notre département. Les conditions atmosphériques restent plutôt perturbées, ce qui contribue à limiter les concentrations de polluants dans l'air. L'ozone reste le principal responsable de l'indice de la qualité de l'air, qui est moyen dans tout le département et même dans toute la région. Et la qualité de l'air, c'est important quand on fait du sport. Nicolas Croze, vous êtes avec nous, vous êtes le directeur de l'association Profession Sport et Loisirs. Une nouvelle saison démarre pour les clubs sportifs et culturels en Sarthe, mais les effectifs ne sont pas encore au complet. Déjà, est-ce que vous pouvez nous présenter votre association et ses missions? Alors, Profession Sport et Loisirs est une association qui existe depuis 30 ans maintenant, quand même, en Sarthe. Elle a pour objet de développer et de structurer l'emploi dans le champ du sport et des loisirs. Des loisirs au sens large du terme, on parle aussi de l'animation socio-culturelle, mais également d'activités telles que la danse ou le yoga ou des activités liées au bien-être ou à des pratiques culturelles. Et donc vous êtes l'employeur en quelque sorte de tous ces personnes salariées dans des associations sportives et culturelles? Effectivement, Profession Sport et Loisirs est un groupement d'employeurs, donc avec ses adhérents, qui sont assez nombreux, d'environ 300 adhérents, qui sont des associations diverses et variées, et des collectivités locales. On embauche des éducateurs, des professeurs qu'on met à disposition de nos membres, c'est-à-dire nos adhérents, et qu'on répartit sur l'ensemble du territoire. En termes de recrutement, quels sont vos besoins dans le secteur du sport et de la culture en ce moment? Alors c'est un moment clé, puisque comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est la rentrée scolaire, donc c'est en ce moment que se dessinent les contours des activités que vont pouvoir nous proposer nos associations. Donc on a déjà quand même beaucoup avancé sur nos recrutements, on est presque mi-septembre, mais il nous reste quelques besoins à pourvoir, notamment en danse de salon, en modern jazz, en yoga. Les postes à peu près sont vacants? Il reste une quinzaine de postes vacants à l'heure actuelle. Alors sur les activités culturelles, de bien-être, mais aussi sportives, comme du skateboard, de la natation, de l'activité physique adaptée, de la gymnastique d'entretien, de la gymnastique pour enfants, de la gymnastique tonique. Et je vous passe quelques disciplines pour ne pas être exhaustif. Vous avez parlé de certaines disciplines, notamment qui étaient aux Jeux Olympiques. Est-ce qu'il y a eu un effet Jeux Olympiques dans certaines demandes d'activité? Alors, c'est une question effectivement très récurrente chez les médias à l'heure actuelle et elle est tout à fait légitime. Oui, il y a un effet Jeux Olympiques. Les clubs seraient mieux placés que moi pour en parler. Mais voilà, on voit qu'il y a quand même pas mal d'enfants qui veulent s'inscrire en judo, en natation, en tennis de table, notamment les disciplines qui ont été médiatisées. Et puis, on espère tous aussi que ça permet de développer l'activité pour les personnes en situation de handicap. C'est un enjeu important. Est-ce que c'est compliqué de recruter pour les clubs aujourd'hui, de trouver du personnel formé pour animer et encadrer tous ces enfants? Alors, c'est pas évident, effectivement. Ça l'est encore davantage parfois pour les clubs eux-mêmes que pour des têtes de réseau comme la nôtre, parce que nous, on va proposer des emplois en proposant des parcelles d'emploi aux professionnels. On va construire un emploi du temps correct et leur permettre de vivre de leur passion, de leur métier. Parfois, les clubs vont essayer de recruter un éducateur sportif juste pour 3 ou 4 heures par semaine. Et effectivement, c'est compliqué de trouver des éducateurs sportifs quand on a des petits besoins d'encadrement en termes de volume horaire. Donc il est important aussi, à un moment donné, d'étudier toutes les pistes de mutualisation possibles. D'ailleurs, nos professionnels ne vont pas travailler que dans les clubs, parce que les clubs, ça va souvent être le mercredi, le soir, mais ils interviennent aussi dans des centres sociaux, des maisons des jeunes de la culture, des EHPAD, des maisons d'arrêt ou tout autre type d'établissement qui va proposer plutôt des horaires en journée. Où est-ce qu'on peut trouver ces offres d'emploi ? Alors on peut les trouver sur notre site internet, lesportrecrute.fr ou animemonmétier.fr, puisqu'on s'adresse à la fois au métier de l'animation et au métier du sport. Donc je vous invite à consulter nos offres pour les professionnels concernés. Parce que du coup il faut un diplôme d'État. Bien entendu, la pratique d'activité physique est réglementée, l'encadrement aussi. Il faut avoir un diplôme à jour et puis une carte professionnelle également. C'est une particularité du domaine du sport. Il faut être déclaré auprès des services de l'État qui va vous délivrer une carte professionnelle. Donc c'est un gage d'honorabilité. On fait attention particulièrement à ces éléments-là quand on recrute.
On n'a pas envie de recruter quelqu'un dont la moralité n'est pas suffisante pour encadrer du public. Et vous organisez aussi tous les ans une grande bourse au métier. Ça sera quand, cette bourse, cette année ? Alors, on n'organise pas tous les ans une bourse ou un forum au métier, effectivement. Je ne sais pas d'où vous donner cette information. J'avais cru, bon. Non, on communique actuellement sur la Bourse de l'Emploi. C'est notre site internet qui recrute. C'est sûrement là que j'ai vu ça. Et c'est un site qu'on a conçu d'ailleurs avec d'autres collègues, d'autres PSL dans d'autres départements et qui nous sert à l'échelon national, à l'échelon régional et à l'échelon départemental. Merci beaucoup Nicolas Cros d'avoir été notre invité sur ce plateau. On le redit, hein, si les personnes veulent postuler, c'est sur lesportrecrute.fr, c'est bien cela hein. C'est ça. Alors, petite parenthèse, on assiste aussi les bénévoles dans leurs propres emplois parce que les bénévoles associatifs ont besoin d'assistance dans la gestion de leurs ressources humaines. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Avec plaisir. On joue maintenant, Colin ? Allez, on joue Anthony et vous pouvez encore gagner quelques places pour la foire du Mans, mais par contre il faut vous dépêcher. Ça commence demain. Ça commence demain. Et donc pour les remporter, il vous suffit d'envoyer un mail à jeu@lmtv.fr en laissant vos coordonnées. Vous participerez ainsi au tirage au sort. Et Laurence vous dira demain matin si vous avez remporté les places pour la foire du Mans qui commence en effet demain. Et on regarde l'infiltré du dimanche ce soir sur LMTV. Et oui, Amanda Scott nous emmène aux comices de Ciel-Philippe ou encore à la fête de la nature et du jardin, à l'Arche de la nature. Et certains visiteurs avaient de l'humour. Regardez. La fête du jardin et de la ferme, ici même, nous sommes au Mans, oui, à l'Arche de la Nature, et nous avons de jolies petites abeilles qui parcourent la caméra, c'est trop sympa. Et nous sommes en compagnie de notre invité, Roulietta, qui nous vient directement des... Bon, vous allez retrouver la vraie Amanda Scott à la présentation de l'émission, mais en effet, ils ont été parodiés ce week-end. Merci beaucoup Colin, merci à vous de nous avoir suivis. On se dit à demain pour un prochain JT sur LMTV. Bonne soirée. Au revoir. Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec la foire du Mans du 12 au 16 septembre.